Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a eu hier soir des propos très fermes pour qualifier l'attitude de l'Europe face à la violation par l'Iran de l'accord de Vienne. Cet accord qui a été signé, il faut le rappeler, il y a 4 ans, presque jour pour jour, le 14 juillet 2015. Il faut d'abord rappeler également que la préposée à la diplomatie au sein de l'Union européenne, Federica Mogherini, a déclaré hier que cet accord restait valable et que l'on pouvait encore le sauver. Après une telle déclaration, M. Netanyahou a affirmé qu'il y avait des pays européens qui faisaient la politique de l'autruche et que le comportement de l'Europe aujourd'hui n'est pas sans rappeler la complaisance de certains pays européens dans les années 30 face aux nazis. Les Européens ne se réveilleront pas de leur illusion tant qu'un missile nucléaire iranien ne tombera pas sur l'une de leurs capitales, a déclaré le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Les accords de coalition qui ont été signés entre le Likoud et les partis orthodoxes et religieux qui devaient être les partenaires du Likoud dans la coalition de la 21e Knesset révèlent que le Premier ministre avait pris alors l'engagement que tous travaux d'infrastructure qui devraient se faire le Shabbat devraient être coordonnés au préalable avec le grand rabbinat d'Israël. Le Premier ministre a également promis à l'époque au foyer juif de créer une autorité qui aura pour mission de promouvoir des arrangements en faveur de la légalisation des localités situées en Judée et en Samarie. Il faut également souligner que la loi sur l'immunité parlementaire, dont on avait beaucoup parlé et qui concernait directement Binyamin Netanyahou, n'avait pas été inclus dans les accords de coalition qui sont donc restés finalement lettre morte en raison de la dissolution de la 21e Knesset. Au Likoud, on répond à ces affirmations en déclarant que cela fait plus de 13 ans que Binyamin Netanyahou respecte le statu quo en matière de religion et l'on précise que le ministre des Affaires sociales a et aura toujours le dernier mot en matière de travaux à effectuer durant le Shabbat. Cela n'a pas empêché en tout cas Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beiteinu, de réagir et de fustiger hier soir ce qu'il appelle la reddition du Premier ministre face aux religieux et aux orthodoxes. Au sein de la police, on se prépare à une reprise des manifestations de protestation de la part de la communauté des originaires d'Éthiopie, et ce, en particulier après la libération du policier qui est incriminé dans la mort de Salomon Teka il y a 2 semaines. Les originaires d'Éthiopie ne comprennent pas qu'un homme qui a tué un autre puisse être ainsi remis en liberté, ils appellent ces responsables de la communauté des originaires d'Éthiopie à la dissolution de la police des polices qui a enquêté sur les circonstances de la mort de Salomon Teka et semble être parvenu à la conclusion que la version du policier était au moins en partie véritable. Cependant, la directrice générale du ministère de la Justice, Amy Palmore, a déclaré hier qu'un simple policier, dans le cas précis un officier de police, n'aurait pas dû agir comme l'a fait le policier et donc ouvrir le feu même sans viser directement le jeune Salomon Teka. Il aurait dû faire face à un tel événement sans faire usage de son arme à feu, a-t-elle déclaré. Il y aurait des divergences de vues entre le Shin Bet israélien et l'armée Tsahal concernant l'entrée en Israël de quelques 5000 ouvriers palestiniens de la bande de Gaza. L'armée est favorable à leur entrée à l'intérieur du territoire israélien pour améliorer les conditions de vie de cette population de la bande de Gaza, tandis que le Shin Bet estime que cela risque de poser de sérieux problèmes sécuritaires. L'administration Trump pourrait reconnaître la souveraineté israélienne sur les localités juives de Judée et Samarie. C'est en tout cas ce qu'a clairement sous-entendu Mike Huckabee, l'ancien gouverneur d'Arkansas et un ami proche du président américain Donald Trump. Huckabee a reconnu en effet qu'il avait récemment discuté avec le président américain d'une reconnaissance de souveraineté israélienne sur les localités juives de Judée et Samarie. Cela s'inscrirait dans le cadre des gestes forts effectués par le président américain au cours des 2 dernières années, comme la reconnaissance de Jérusalem, le transfert de l'ambassade des États-Unis dans la capitale israélienne et la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Le maire de Tibériade, Ron Kobi, qui est connu pour son ultra-laïcisme ainsi que pour son combat mené à outrance contre la communauté orthodoxe de la ville, n'est pas parvenu hier soir encore à faire voter son budget municipal pour l'année. Et face à cet nouvel échec, il pourrait être contraint de démissionner, ce qui serait alors considéré comme une véritable victoire politique, en particulier pour le parti Chasse et même pour l'ensemble des formations orthodoxes au sein de la municipalité de Tibériade. Et puis une délégation de plus
de plus d'une quarantaine de députés et sénateurs français est arrivé hier soir en Israël à l'invitation de l'association Elnet. Ces élus français rencontreront durant leur séjour en Israël de très hautes personnalités israéliennes et découvriront la réalité israélienne sous divers angles. La météo pour terminer, le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 31 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.